Vous suivez, n'est-ce pas? Donc nous allons prier pour que Dieu accorde la grâce. Parce que ces enfants sont partout. Ces enfants sont partout. Chez les catholiques, il y en a ces enfants. Protestants, enfin, ces enfants sont partout chez les francs-maçons et autres. Je vous ai cité même des prêtres qui vont venir à Christ, des francs-maçons, des ministres. Et un jour, ici, il avait dit qu'il y a des musulmans même qui vont venir à lui en vague. C'est le moment du Seigneur s'est révélé dans la terre. C'est la grande moisson. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, je pose la question, vous allez prendre ceci à cœur, non? Vous allez prier. Ceci va amener donc un réveil dans le camp dont je suis en train de parler ici en Afrique de l'Est. Et cette personne sera révélée. Donc, si ça ne passe pas de cette façon-ci, Dieu va frapper. Mais le problème, c'est que Dieu va frapper. Il y a certaines choses qu'il a dites concernant lui-même, sa personne, et la puissance de son ministère, qui va poser à poser la question. Mais il avait dit qu'ici, Israël, c'est comme ça. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Voici maintenant, le plus grand danger, ce n'est pas ça. Le grand danger, maintenant, c'était ceux que je suivais. À ce moment-là, ils n'ont plus la compréhension de la Bible autrement. Ils ne peuvent plus faire autrement. Même quand il sort, son cerveau est concassé. Parce qu'il avait cru à certaines choses qui sont des mensonges. Le plus grave, c'est ça, c'est que quand le Saint-Esprit est pour confirmer, tu fais le qu'il faut. Le Saint-Esprit continue, il continue seulement pour sa gloire. Il continue pour sa gloire. C'est comme ça qu'il fait. Quand il a chassé Satan, il n'a même pas enlevé une puissance. Donc s'il n'a pas fait ça pour Satan, ce n'est pas pour ses enfants qu'il va faire. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Amen. Donc vous allez prier, n'est-ce pas? Souvenez-vous de prier pour vos différents pays. Souvenez-vous de prier pour vos différents pays. Vous connaissez les drapeaux que vous avez apportés ici. Priez pour Dieu, demandez au Seigneur de prier, de vous accorder la grâce de savoir quels sont les sujets de prière. D'accord? Pour ces pays-là, pour vos pays respectifs. Demandez au Seigneur qui donne le domaine. Parce que c'est que vous allez prier pour le Cameroun. Le Cameroun n'a pas la même atmosphère spirituelle que le Zimbabwe, le Canada ou l'Amérique. Ils sont différents. Différents. Il y a des endroits où tu regardes, la place est tellement froide. Il ne parle pas de froid comme la glace. C'est-à-dire que quand tu regardes l'atmosphère, c'est froid parce qu'il n'y a pas l'amour là-bas. Mais vous êtes dans la journée. Tu regardes que dans l'atmosphère, dans le spirituel, c'est glacé. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'amour. Il n'y a pas l'amour sur le cœur. Par contre, l'endroit ne fait pas bon vivre. C'est ténébreux. Pourtant, en pleine journée. Vous dites, je suis en Allemagne, c'est bon ici. Ce n'est pas ça de les herbes. Ce n'est pas la rue qui est propre qui est le problème. La Bible déclare, le psalmiste dit que les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Et puis c'est le vient de ces jours, il te tue, il passe te donner la mort parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Vous comprenez, frère? Donc, il y a l'aspect de... Parce que la prière ne consiste pas seulement à bavarder. Il faut savoir de quoi est-ce qu'il est question. Donc, quand vous avez un pays, priez, Seigneur, quelles sont les dominations, quelles sont quelle est ta directive, quelle est ta volonté pour ce pays. Vous avez un drapeau, par exemple, de Gabon. Priez, demandez au Seigneur, Seigneur, je me tiens en tant qu'intercesseur sur ce pays. J'ai mon drapeau, vous connaissez ici, il y a écrit Jésus aime le Cameroun. Depuis des années, c'est avec ça que je prie. Quand il me prie, il me couche à mesure, c'est ça que je couche. Je me couche, je m'endors. Je prie pour le pays. Et permettez-moi de dire que pendant que je suis en train de parler du Cameroun, ici, là maintenant, il y a une ville, et je pense ici sur moi parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté véritablement. C'est le moment est arrivé maintenant que j'en parle maintenant vraiment. Vous savez moi, la ville d'Nkonsamba et son territoire de ressort, c'est-à-dire le Mungo. Donc je parle de ceci maintenant, la ville de Mungo. Si vous consultez l'agenda de Cameroun, ceci je dis, je parle au spirituel, je ne parle pas au politique. Je parle au spirituel. Si vous consultez l'agenda du Cameroun, ou bien encore les anciens écrits du Cameroun, vous allez remarquer que dans les années 50, la ville de Nkonsamba était la troisième grande ville du pays. Belle. Là-bas, le café, le commerce du café prospérait. Le cacao, bon, il n'y a pas le cacao dans ces zones-là, je crois bien. Le maïs, vous appelez les rails, là, comment vous appelez les chemins de fer, arrivaient jusqu'à là-bas. Et puis, il y avait c'était bien. Au point où, si vous allez dans la préfecture d'Nkonsamba, vous allez remarquer que la majorité des gens qui sont passés là-bas, préfets, ont fini ministres. Vous entrez dans la salle de la préfecture d'Nkonsamba, vous allez voir Jibé Anzé Tchungi, Belu René, tous les autres, ils sont passés par là-bas. Et ils ont fini ministres de ces républiques-ci. Donc, Nkonsamba était un centre de promotion. En 2010-2011, ce que je vais raconter maintenant, je vous raconte maintenant en donnant les détails. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois. Donc, je vais vous dire maintenant parce que je veux que nous allions à un autre niveau par rapport à cela. Quand je parlais de l'intercession, je disais, quand vous avez un pays, vous allez prier parce que les réalités d'un pays ne sont pas identiques à d'autres. Pas plus que les différentes villes. Parce que comme les villes de Douala et Yaoundé n'ont pas la même atmosphère spirituelle. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre cette ville-ci, la ville-là particulièrement.
comme échantillon par rapport à ce qui est écrit dans le passé. Vous vous souvenez, une année, je vous ai dit ici, nous étions allés en Consamba, le Saint-Esprit nous a envoyé en Consamba, et j'avais dit aux gens qui étaient avec moi à cette époque, si quelqu'un veut me suivre là-bas, si vous n'êtes pas prêts, ne mettez pas les pieds. J'ai déjà raconté ça ici plusieurs fois. Et il y avait des gens qui m'ont suivi. Ah, on a fait une semaine de prière là-bas, quand on est rentré, tout le monde était malade. Je vais la raconter, n'est-ce pas? Maintenant, quand je vous racontais cela, je vous avais dit, quand je suis rentré ici, j'appelle telle personne, je dis, ouais, frère, ça fait une semaine, j'ai la diarrhée, waouh, il a pris tout le remède. C'était une répercussion de ce qu'on avait fait là-bas, parce que toutes les nuits, nous prions. Toutes les nuits, nous prions, en brandissant l'épée dans les directions où le Saint-Esprit nous donnait. On a prié, parce que dans ces zones, ce sont les zones de montagne. La prière fervente des justes, des croyants, quand on prie, on se met, on prie. Vous ne savez pas ce que ça fait, jusqu'à ce que le domaine spirituel soit ouvert. Quand on avait fini là-bas, on est rentré, 1 ou 2 jours après. Je suis surpris qu'il dort, je suis dans une vision où il y a un monsieur géant, je vous avais expliqué ça, qui est en train de me poursuivre. J'ai dit, mais quel est le problème de ce monsieur-ci? Il était géant, grand de terre comme ça, vraiment éloigné. Je ne voyais même pas sa tête, tellement colosse. Et j'étais debout, vous connaissez Kirikou, non? Kirikou, le petit garçon qui dérange là. J'étais debout, le petit là, avec un petit pays, il courait partout. Et puis, ce qui m'avait marqué dans cette vision, c'est qu'il ne marchait pas comme ça, tout droit, comme... C'était quelqu'un, il a 4 pas, il a les pieds comme moi, donc il est comme un être humain, sauf qu'il est tellement gigantesque. Et puis il marchait comme ça, regardez bien, il marchait comme ça, en entraînant un pied, vous voyez cela, il boitait. Mais le fait qu'il boitait comme ça fait que je courais de toutes mes forces avec mes 2 pieds, mais quand il a fait un de ces petits pas, il était déjà derrière moi. J'ai couru de partout, et puis j'avais remarqué dans cette vision, j'ai dit c'est le moment de parler de ça. J'avais remarqué dans cette vision que bien que je sois partout, il y avait beaucoup de monde, donc, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ces carrefours-là. Quand je fuyais, j'allais dans la foule, c'est moi qui étais là, la cible. Je vais comme ça, je veux qu'il voit comme ça, il me tourne vers moi. Dès qu'il ne veut pas comme ça, il se tourne vers moi. Donc, il ne gère pas les gens qui sont tout autour de moi. J'avais remarqué cela. Et puis, il me suis tourné là-bas. J'ai dit, mais quand je me posais la question, dans l'esprit, les choses de l'esprit sont différentes, sont bizarres, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, je pose la question, mais celui-ci même, quel est son problème? Et le Saint-Esprit me dit, c'est la divinité qui contrôle la vie où vous êtes allé prier. Il en a contre toi parce que c'est toi qui lui as fait du mal comme ça au pied. Donc, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, mais le type, son boulot de quoi? Donc, il faisait comme ça, il tirait le pied comme ça. Vous voyez comment il en a fait, comme ils sont de faire. Donc, quand quelqu'un qui a eu mal dans un pied, ce pied-là est traîné. Quand le Saint-Esprit m'a dit comme ça, j'ai dit la proportion de Kirikou avec quelqu'un qui est géant qu'on ne voit pas la taille. L'autre aussi, même ça à vous expliquer, en voyant encore ça, ça me dépasse. Quand le Saint-Esprit a dit comme ça, dans cette vision-là, je n'ai plus couru. J'ai dit, ah bon, hein, donc c'est lui. Il dit, ok. Je me suis tourné vers lui. J'ai commencé à pointer le doigt vers lui comme ça là. Il dit que c'est toi qui dérange les gens comme ça en bas. C'est toi. Il me guette en bas comme ça. Il me guette en bas. Comme ça, il fait... Et subitement, il y a une puissance qui est venue sur moi. Regardez bien la petitesse de Kirikou avec une grande montagne. Moi, je ne sais pas. Parce que même si tu es petit, si quelqu'un a une main grande, tu ne peux pas arrêter. Avec cette petitesse-là, j'ai arrêté sa main. J'ai aussi attrapé sa main. J'ai attrapé sa main, j'ai mis sur mon genou. Je crois que je dois raconter ça. J'ai fait comme ça là. J'ai mis ça sur mon genou. J'ai entendu crac. Il a dit waouh. Donc maintenant, il boitait en même temps des pieds, en même temps de la main. Après, il dit c'est bien fait pour toi. La vision s'est arrêtée. Donc, la personne qui contrôle Consamba avait les pieds et les mains boités. Je ne sais pas si Dieu permettra que nous allons là-bas. J'ai dit ceci parce que Dieu veut le réveil là-bas. Et pendant qu'on était là-bas, à ce moment-là, il n'y a pas d'enregistrement. Le Saint-Esprit a dit il y a des choses dans le sous-sol d'un Consamba qui sera révélé à une époque pour les richesses de cette zone-là. Donc, dans le sous-sol d'un Consamba, se trouvent des richesses qui sont enfouies, qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a des grands-parents, des notables, vous appelez les chefs, ceux qui ont les chapeaux bizarres avec les balais là, qui font leur tradition, ils font des sacrifices. Ils servent ces divinités-là. J'ai dit dans mon propos illuminé ici que je ne dis pas ça aux politiques, je dis ça aux spirituels. Parce que vous avez remarqué que les choses qui sortent d'un Consamba sont des voleurs, les fémans, les prostituées. Donc quand tu avais un gars de Consamba, quand moi me dis que je suis de Consamba, on dit que non, c'est que tu vas frapper. Je vous avais raconté une histoire ici en Consamba, je suis allé en Consamba un de ces jours. J'étais en train de causer avec quelqu'un, il y a un petit garçon, il avait moins de 2 ans. J'étais en train de causer avec quelqu'un, il vient vers moi. Il t'entend, il me touchait comme ça. Donc quand celui-là me parlait, j'entends quelqu'un me toucher comme ça. Tonton, il connaît les étrangers. Il tonton. J'ai dit, mais je suis embrouillé entre ce que celui-ci a de me raconter et ce que le garçon de me dit. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais tourne vers lui, il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai faim. Pour qu'il ne me dérange pas, j'ai sorti 100 francs naturellement pour lui donner quoi qu'il va acheter le beignet. Et puis je me tourne là-bas, pendant que ça nous parle, le Saint-Esprit détourne mon intérieur. Je suis ici, j'ai l'attention de celui-ci physiquement. Et puis à l'intérieur, il me détourne spirituellement, je suis.
Le garçon là se détourne de moi, il va vers son ami. J'entends, j'ai fait le grand là. L'enfant de 2 ans. Donc il m'a dit, là, il a faim. Et puis, je lui donne 100 francs, il part dire à son ami, il dit, j'ai fait, écoutez le mot, 2 ans. Il dit, j'ai fait, il est en Konsamba. À 2 ans, il connaît ce qu'on appelle le fait. J'étais étonné. Pendant que j'ai mis la main de l'oreille, regardé l'enfant que 2 ans, s'il va arriver, ça, c'était avant qu'on ait pris pour le don. Donc, vous voyez que quand ils joignent les choses ensemble, là, ils peuvent voir maintenant l'image et le cliché de la chose. Alors, dans certaines zones, certains quartiers, certaines choses arrivent aux gens, mais on ne connaît pas que le problème se trouve sur le monde spirituel. Les grands chefs des villages de ces zones-là sont asservis aux esprits. Et en retour, ils bouffent les souffrances de sa population. Vous voyez cela? Donc, pour qu'il y ait développement en Konsamba, il faut que l'église en Konsamba se réveille, prie contre cet esprit-ci. Donc, sa main a été cassée. C'est pas si en tout temps ça a guéri. Et son pied. C'est-à-dire que Dieu m'avait envoyé faire ma part et casser le pied et la main. Si quelqu'un choque le dos, l'autre casse la tête, peut-être ça peut le laisser tranquille. Donc, tant que cette domination-ci n'est pas renversée, Konsamba ne se développera pas. Quand vous passez là-bas, vous allez là-bas, c'est comme si les maisons sont en train d'entrer dans la terre. Les gens sont en train de révéler les routes. Même si un maire vient là-bas, ou bien quelqu'un dit, même si le gouvernement même dit, on donne 800 milliards pour Konsamba, mettons la ville de Konsamba, ils vont tourner 2, 3, 4 fois, ça va se dilapider. Ce n'est pas le gouvernement qui fait, c'est cet esprit-là. Vous voyez que très souvent, on peut condamner même le gouvernement, alors qu'ils n'ont même rien à voir là-dedans. Donc les chefs traditionnels dans ces zones-là, les patriarches de ces montagnes, ceux qui servent là-bas, ils savent de quoi il est question. Voilà pour qui il est dans Konsamba. Donc, le Saint-Esprit veut qu'il lâche ceci pour que les gens qui sont en Konsamba puissent savoir, dans le Mungo principalement, savent. Ces choses-là vont, c'est-à-dire que quand vous voyez la montagne qui est en Konsamba, le mont Manengouba, partout, tous les villages qui sont toujours aux alentours, ça va jusqu'au dans le sud-ouest, parce que cette montagne, ça va du côté du sud-ouest, vers Bangem, dans le coupé Manengouba, par derrière. C'est le même esprit qui est là-bas. Je vous avais raconté de l'autre côté du coupé Manengouba, quand j'étais petit, comment ils sortaient. Ils disent qu'on ne met pas la lumière. Moi, je suis curieux. Je mets toujours les yeux dans les yeux pour voir. Il fait wouh, il criait depuis la montagne, tout le village tremblait. Et puis quelqu'un dit que n'avait donné ma vie à Jésus, m'avait évangélisé le grand-père là. Il va te faire bouffer ta Bible. Alors, le frein au développement dans la localité de Mungo est dû à un esprit de montagne, contrôlé par les ancêtres qui servent ces esprits. L'Église a l'autorité de détacher cet esprit-là de cette zone. Vous voyez, quand je décline, ça se fait que vous entrez dans le travail. Vous êtes obligé d'entrer dans le travail. Ça veut dire que désormais, vous êtes au courant maintenant que vous avez la responsabilité des gens d'un Konsamba. Aucun développement n'est possible en Konsamba tant que ces esprits sont là. Aucun. Mais si ça se passe, si on prie et que ça se passe, non seulement on va découvrir là-bas, mais il y aura un centre de minerais. Vous appelez ça des minerais. On va exploiter des choses là-bas graves. Il y aura des grands centres de minerais là-bas où les avions vont quitter, atterrir en Konsamba, ainsi dit l'esprit. Mais ce n'est pas possible tant que cet esprit soit là. Parce qu'ils ont signé des alliances pour faire souffrir les gens. Donc, leur source de carburant pour pouvoir se développer, c'est la souffrance des êtres humains qui sont là-bas. Vous sortez d'un Konsamba, vous développez. Vous dites, oh, il faut que je développe mon quartier. Je vais aller en ville. Je vais créer une association. J'ouvre une boutique là-bas. 3 ou 4 jours, les petits vont manger tout ça. Vous me suivez, frère? Ça, c'est pour le cas d'un Konsamba que je connais. Imaginez le cas des Douala. Imaginez Yaoundé. Imaginez votre village à vous. Gardez-vous à l'esprit que si vous avez le village par exemple et qu'il y a un endroit là-bas où on verse l'huile, un coup d'eau où on fait les rituels, vous êtes fichu, toute la génération. Vous voyez qu'on a des situations. Et donc vous comprenez donc que dans une autre profession, j'avais dit qu'il y a le retour des divinités, des biens pillés en Afrique. Et j'ai dit, ceci implique qu'il y a une confrontation entre les divinités et le Saint-Esprit. Et puis quand ça va venir dans les villages, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le Seigneur veut que l'Église, en Konsamba, ou bien encore de façon grosso modo, prie pour déloger cet esprit-là. Déloger cet esprit-là. Si on prie et que, pour que vous sachiez que cet esprit est parti, il doit y avoir tremblement de terre en Konsamba et éruption volcanique. Tremblement de terre et éruption volcanique. Si ça se passe, boum, sachez qu'il a été fini. Et puis là, vous allez voir maintenant les lieux de développement qui peuvent commencer à venir. Les gens peuvent se réveiller maintenant que... Vous imaginez que vous passez en Konsamba, vous allez voir Robert Bella Mbappé qui fuit ici, les grands ministres, sa maison est quand même en route. Des grands de ces pays qui ont été là-bas. Mais personne ne peut développer. Si nous étions le goudron qui passe là-bas pour aller à l'ouest, c'est qu'il n'y a même pas là-bas le goudron là-bas. Vous faites le goudron maintenant 2 jours, ça se creuse. C'est quoi? Ce n'est pas les hommes qui ont le problème. Les hommes ont leur rôle, leur part en tant que politique, mais il faut associer à cela l'esprit. C'est le domaine spirituel qu'ils prennent là-bas. Alors, Konsamba doit être célèbre.
les choses sont cachées sur la terre, sous la terre, dans le sous-sol. Le Seigneur veut le révéler. L'Église a son rôle à jouer. Pour qu'il y ait développement. Quelqu'un ne peut pas prendre l'argent pour aller investir là-bas sans que ses problèmes soient résolus. Donc si quelqu'un veut investir, qui dit seulement que réunissons-nous, faisons une campagne d'évaluation là-bas, prions, gênons pour qu'on s'en va, on fait des sit-ins là-bas, on prie, d'autres prient plus, que ça soit renversé. Et là maintenant, les enfants vont prospérer là-bas. Les gens qui vivent dans le café, vous entendez chaque jour on a agressé les gens, les papas ont fait le café, gardé à la maison, on est venu tuer un papa pour 1000 francs. Quelqu'un dans son champ, il a fini de faire le café, sécher. Quand il fait un sac de café, peut-être 3000. On est venu l'assassiner pour 3000 francs CFA. Vous arrêtez ces enfants, vous allez mettre en prison, ils deviennent des bandits. Ce n'est pas eux le problème. Un esprit qui contrôle tout cela. Donc c'est pas grâce même que nous sommes sortis par là-bas sans que ça ait des effets sur nous. Et vous voyez même de temps en temps, même comment on dégage. Vous voyez que bien souvent les effets sur nous aussi. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma chère. Que Dieu vous bénisse. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Vous voyez que parce qu'on n'a pas fait la quatrième partie là, non? Donc ça dit que la quatrième partie. Il y a des questions là-bas que j'ai vu là-bas sur les feuilles là-bas, ce qu'on a pris sur internet là-bas, des questions des gens. On va répondre 16h dimanche. Samedi, je suis ici, 16h, on répond aux questions et puis on prend la quatrième partie des réveils. Mais j'attends de vous que samedi, si je viens, quand on va entamer avec le sujet là, que quelqu'un me fasse un résumé du première partie, deuxième partie et troisième partie avant qu'on continue. D'accord? Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Fermez les rentrées maintenant vite avant qu'il ne pleuve. Ça va tout là-bas, ne dis pas qu'il ne vous a pas dit. C'est qui ça?